Enfin, vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans la précédente vidéo dans FAQ. Regardez un peu autour de moi. C'est le garage. Ça a un petit peu changé depuis depuis la dernière FAQ du coup. Venez voir. Dernière FAQ, vous aviez la servante ici. Et ça, c'était le fond. Qu'est-ce qui a changé? Vous me direz qu'est-ce qui a changé? Regardez. Une échelle. Pourquoi une échelle? Parce que regardez, du bois, c'est beau. C'est une mezzanine. Parce que bon, quand on y pense, regardez, je vais vous montrer. C'est une lampe. Évidemment, il y a des aimants, elle n'utilise pas les aimants pour la mettre. Regardez en l'air. 5,80 m de hauteur. Donc autant dire que si on ne fait pas une mezzanine, c'est qu'on n'est pas très intelligent. Donc une petite mezzanine, bon, bien évidemment, mezzanine, elle ne fait pas encore tout le garage. On a voulu tester avec mon père et ma chérie, on l'a fait. On fait d'abord la première moitié du garage. On verra plus tard pour faire la deuxième, mais maintenant on sait qu'on a fait une, c'est possible de gagner de la superficie. Sur un garage de 18 mètres carrés, on a fait la moitié du dessus, donc ça fait qu'on passe de 18, plus on passe à quand même pas mal de mètres carrés. On passe à 27 mètres carrés. Non, si, on passe... Putain, 18 et 9. Bah c'est ça, 27. Donc, d'un garage de 18 mètres carrés, on passe à 27 mètres carrés. Quand je ferai la deuxième moitié, on passera à 8 et 8, 16, 36 mètres carrés. Bon, on calcule manteau. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ben, vous l'avez vu dans le titre, mon garage de rêve. Pourquoi? Ça fait des années que je veux un garage. Depuis que j'ai une moto, j'aimerais faire un vrai garage. Avant, j'avais juste un petit abri. Maintenant, j'en ai un. On va vous le présenter. Ça fait mal, mais c'était pas voulu. Donc, premièrement, là, cette bâche, c'est la nouvelle moto. Vous la voyez pas encore? Ben, tout simplement parce que faut faire la vidéo de présentation, elle n'est pas faite. On passe à la chose suivante, bien évidemment, la prochaine vidéo, c'est la vidéo de présentation. Donc, les anciens casques, la 125, mon scooter que vous n'avez jamais connu. Et normalement, il y a celui de l'autre 125, enfin, donc celle-ci de 125. Donc cette 125 là, il n'est pas ici, mais on va le ramener. Donc là, c'est l'étagère un peu fourre-tout. Ceci, c'est un frigo. Je le vends d'ailleurs, si quelqu'un le veut, pour 35 €. Il y a l'annonce sur le bon coin. Personne ne me répond, ça me fait un petit peu chier. Parce qu'ils prennent la place pour rien. Pourquoi? Parce que il y en a un deuxième ici, celui-ci. Regardez, c'est super, un frigo. Il n'est pas allumé, mais normalement il sera allumé et il y aura des bières dedans. Une petite chaîne IFI juste là. Pourquoi? Pour écouter de la musique. On ne capte pas en souterrain, c'est génial, on adore. Alors on va commencer, enfin non, on va... ta gueule. Un étau, pourquoi? Parce qu'on a mis un établi, eh oui. Il fallait bien un petit établi tout de même dans un garage pour faire un peu de mécanique. Donc c'est un étau que je viens d'acheter, qui n'est même pas fixé, vous l'avez vu quand je lui ai donné un coup de pied d'ailleurs. Je suis trop content, parce que ça, quand j'ai refait la 125, si j'avais eu un étau, ça m'aurait facilité la tâche pour plein de choses. Maintenant j'en ai un, il faut juste le fixer et c'est génial. Ensuite, un établi. L'établi, pareil, on l'a fait nous, comme toute la mezzanine d'ailleurs. Pas compliqué, hein, une poutre qu'on coupe en 6. Donc ça fait en fait 2 poutres qu'on coupe en 6. En 3 du coup, enfin, ta gueule. Et une planche en bois, fixée au mur. Bam, on a un bel établi. C'est du solide, ma gueule. Donc tous les outils, foutus n'importe comment. C'est dégueulasse. Voilà. Mais au moins, on a des outils. Un petit rangement à vis fixé au mur, c'est super sympathique. Ici habite un motard, c'est moi plus tard, vous voyez la vraie Harley et tout, avec les abdos, enfin tout à fait moi quoi. Par ici nous avons donc une servante. Pourquoi une servante? Tout simplement regardez. En fait une servante c'est là où on range les outils, c'est pas une servante genre une bonne à tout faire. Voilà, il y a les outils, il y a les douilles. Il y a tout qui est à peu près rangé. Pas trop, enfin surtout ici tout en haut c'est dégueulasse, c'est pas bien rangé du tout. Une paire de gants, pourquoi quand on est mécanique on met des gants. Ensuite, après tout ce qui est atelier, les consommables, les lubrifiants, enfin, coca. Donc tout ce qui est pour la moto, c'est-à-dire le bidon d'essence qui est vide. La nouvelle moto a déjà tout sifflé. Elle siffle très vite celle-ci. Ensuite, les lingettes nettoyantes, il y en a à la poubelle. De l'essence, tiens. C'est un nettoyant, c'est pas de la vraie essence. Le cachotier. Enfin bref, il y a tout ce qu'il y a à niveau nettoyage. Il y a l'huile, il y a l'équipement aussi. Tiens, il y a mes gants. C'est très bien de déposer là, ils vont être bien dégueulasses. Mais j'ai pas encore fait de support de gants, mais j'ai fait un support de casque juste là. Regardez, c'est pas trop stylé, sérieux d'avoir son casque au plafond. Enfin, au mur plutôt. Regardez, en fait c'est très simple. Hop.
Hop là, c'est très moche quand il n'y a pas de casque, bien évidemment, c'est du fait maison. Il y en a qui vendent des vrais supports de casque comme ça, mais le prix, ça me fait chier. Donc ça, c'est une barre que j'ai achetée pour 3 € à Ikea. C'est pas Ikea, Ikea c'est pour les habits. C'est dans un magasin de bricolage. Donc je disais, voilà. Et ensuite, ça, c'est une boîte avec des crèmes brûlées. En gros, c'est une boîte en plastique avec du polystyrène dedans. C'est pas beau, mais regardez, quand on met le casque, ça en tue. Ensuite, l'équipement, donc qu'on vient pendre dessus, hein, bien évidemment, c'est ma tenue que vous connaissez tous, donc ma veste. Ça, c'est pas moi, ça c'est la veste à ma chérie, ça, non, je mets pas des trucs comme ça. Et mon pantalon, voilà, et ma dorsale. Donc en gros, je vais être honnête avec vous, si là je dois attendre pour faire ma vidéo de présentation de la moto, c'est parce que j'attends le nouvel équipement. Ça va tuer. Ici, la structure de la mezzanine. Et j'ai mis un peu de partout de la déco, donc comme cette cigogne que m'avait offert Black Cat from Alsace. Les anciens se souviennent sûrement de lui. Un calendrier, une couronne, un pignon, mes casquettes, je la douillais moi au circuit dans un joli cadre, encore une couronne. Elle est plutôt pas mal cette couronne, hein. Ouais, elle est assez grosse. Je la ferai pas la blague. Un cadre, enfin bref, des casquettes, des petites motos miniatures, bref. On personnalise à fond parce que c'est un lieu où je suis assez régulièrement, donc forcément j'aime bien quand c'est cool. On a aussi là-haut, vous pouvez regarder, un panneau de ville. Tout à fait. Alors en fait, je vous explique, je ne l'ai pas volé. On est passé un soir, il était par terre. Je me suis dit, quelqu'un va le prendre. Cette personne, c'est moi. Du coup, ça fait une belle déco. En même temps, il est mieux dans un garage qu'au sol. Merci pour le bruit. Ça fait beau. Sens interdit, bah, du coup, vaut mieux. Sinon, il y a un mur, ça ferait mal. Voilà. Les Simpsons, la base. Encore des casquettes. Dark Dog 2013. C'est vieux, c'est vieux. 2013, c'est d'ailleurs quoi? C'est l'année où j'ai commencé YouTube et la moto. KTM. La casquette Ride My Dream que personne n'a à part moi parce que c'est moi qui l'ai fait faire quoi. Ensuite, l'homme à qui j'ai tout appris, Rossi. Puis ma veste Zolki que je mets de temps en temps. Je la mets surtout quand en gros je fais des déplacements moindres. Vous savez quoi? Il y a une échelle, c'est pour qu'on monte. On se rejoint là-haut? Ah! Vous êtes ici? Bah montez, hein, je vais pas vous attendre 1000 ans. Bah montez. Prenez votre flambeau, jeune aventurier. Suivez-moi. Donc, ici, c'est les carénages de la DRZ. Si jamais quelqu'un les veut, je les vends pas, désolé. Voilà. Plein de pièces inutiles, regardez, il y a le garde-boue de la DRZ quand elle était bleue, le premier quand elle était blanc. Ça, c'est le garde-boue dégueulasse quand elle est passée en noir, vous vous souvenez qu'elle était avec la pelle à tarte, là c'était dégueulasse. Garde-boue arrière quand elle était bleue, une mallette bidon. De la laine de roche. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y en a. Tous les carénages, l'arrière de la 125 quand je l'ai acheté, bref, des carénages, tout tato. J'ai ici le câble, pas le guerrier avec moi. Là-haut, la selle de la 125, quand je l'ai acheté, quoi, du coup, vu que maintenant il n'y a plus vraiment de selle. Ici, c'est tout ce qui concerne les road trips. Encore des trucs de road trip, genre la casserole pour quand tu fais du camping. Un oreiller gonflable, c'est la vie. Trousse de survie à utiliser et à prendre avec vous quand vous roulez avec moi. Dans ce carton, une opération à cœur ouverte. C'est de notre côté qu'on ouvre. Désolé. Le moteur du DRZ. Quand on l'a fait changer. Le piston. Alors on voit bien qu'il a été utilisé. Enfin, en gros, vous venez de voir en gros le garage que j'ai toujours voulu avoir. Et maintenant, ça y est, je l'ai. Et j'en suis vraiment très fier. Ça fait mal aux oreilles d'avoir aux yeux plutôt. Ah, dégueulasse. Voilà. Donc je suis vraiment très content d'avoir aujourd'hui ce garage que vous voyez. Bien évidemment, vous allez voir assez régulièrement parce que maintenant, quand j'aurai des vidéos à faire qui ne seront pas sur la moto, ce sera ici, parce que c'est un lieu qui se prête totalement.
Tu vas arrêter de faire du bruit, sinon je vais m'énerver par contre. Merci. Donc, vous allez le revoir régulièrement, je pense. Il va y avoir pas mal de modifications, comme par exemple, début d'année prochaine, vers la fin de la mezzanine. Ça, c'est prévu. Et après, un peu rangé, parce que là, faut l'avouer, c'est en bordel. Mais bon, je voulais vous le présenter, j'y tiens. Parce que ça fait maintenant presque un mois que je... Ouais, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai. J'ai passé pas mal de temps depuis que je l'ai. Et c'est vraiment un kiff d'avoir un garage. Donc si vous pouvez vous payer un garage ou le louer, faites-le. C'est une chose à faire. Sur ce, la tribu réunifiée a décidé de vous éliminer. Il n'y a pas d'interrupteur, je suis baissé. Attends, je vais quand même le faire. Genre en fait, je vais mettre l'écran tout noir quand je vais le faire. Bon et bien sur Attends. ce... Hein? Ouais. Vas-y. Bon et bien sur ce, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer.